Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'étais impatiente de vous partager. Et oui, ça y est, comme vous avez pu le voir, mon poulain London est entré dans la cour des grands. Il a officiellement soufflé sa 3e bougie le vendredi 29 mars. J'avais donc attendu cette date pour qu'il ait officiellement 3 ans pour commencer son débourrage. Cela va donc me laisser environ 1 mois jusqu'à son concours modèles et allures réservé aux poneys de 3 ans, puisque lors de ce concours, il y aura une épreuve sous la selle. Il devra être capable d'évoluer aux 3 allures avec un cavalier sur son dos pour que les juges évaluent ses allures. En plus de ça, il aura, comme l'année dernière, une épreuve de saut en liberté et une épreuve au modèle. L'objectif de cette année est de le qualifier dans la catégorie des poneys de sport 3 ans mâles en vue d'aller à la finale qui se tiendra au mois d'août à Fontainebleau. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler du débourrage de London. Alors je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai fait depuis le début, sinon cette vidéo va clairement durer 3 heures, mais je vais vous résumer ça dans les grandes lignes. Avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai acheté London dès sa naissance. J'ai craqué sur lui alors qu'il n'avait que 24 heures de vie et uniquement sur photo. Je l'ai immédiatement réservé, mais je suis allée le rencontrer en vrai seulement 2 mois plus tard, étant donné que son élevage se trouve à plus de 6 heures de route de chez moi. Évidemment, de sa naissance jusqu'à ses 8 mois, il est resté à l'élevage avec sa maman. Durant cette période, j'allais le voir environ tous les mois jusqu'à son sevrage et qu'il puisse donc arriver dans mes écuries. Lors de mes visites à l'élevage, je l'ai toujours touché et gratouillé de partout et je m'amusais à lui montrer tout et n'importe quoi. Lors de ma visite pour ces 5 mois, j'ai pu commencer à lui faire son premier pansage, puis à le licoler et ensuite à lui apprendre la marche en main. Ensuite, à son arrivée aux écuries, donc quand il avait 8 mois, j'ai continué les manipulations de base pour qu'il soit à l'écoute et respectueux en main. En parallèle, j'ai aussi continué la désensibilisation pour lui montrer tout et n'importe quoi. J'ai même pu lui tondre la crinière pour qu'elle repousse correctement puisqu'elle était vraiment pas belle lorsqu'il est arrivé. Il est donc comme ça d'ores et déjà désensibilisé à la tondeuse. Donc dans sa première année de vie, c'est tout ce que je faisais avec lui. Ensuite, de ses 1 à 2 ans, j'ai commencé à faire un peu plus de travail à pied. J'ai pu commencer à lui apprendre doucement les codes vocaux de la longe. On a également revu quelques fois la montée en transport, que ce soit dans un van ou dans un camion. Il n'a jamais eu aucune difficulté, mais j'ai préféré lui faire voir de temps en temps pour que ce soit vraiment acquis à 100%. Ensuite, durant l'été, j'en ai profité pour l'emmener faire un parcours de PTV en main qui avait été organisé dans nos écuries. Et en fin d'année, j'ai également commencé les balades en dextre avec Akamas afin de l'habituer tout de suite à voir plein de choses en extérieur. On arrive maintenant à l'année de ses 2 à 3 ans. J'ai continué progressivement à lui faire prendre connaissance de beaucoup de nouvelles choses. Tout d'abord, la désensibilisation à son futur matériel, donc le tapis, la selle, puis ensuite le filet, après avoir vu le dentiste qui lui avait retiré ses dents de loup, bien évidemment. Lors de cette année, il a même pu faire ses premiers pas en longe avec tout le matériel. Alors bien entendu, ces moments ne duraient pas plus de 5 minutes, c'était juste pour lui faire voir petit à petit tout ce qui se passera dans sa future vie d'adulte. Il n'a d'ailleurs absolument jamais eu de réaction de stress ou de défense. J'ai toujours fait en sorte de lui induire les nouveautés seulement si je le sentais prêt et que les étapes précédentes étaient parfaitement acquises. Durant l'année de ses 2 ans, j'ai pu l'emmener faire plusieurs sorties. La première sortie, c'était pour tester le Mountain Trail. C'était vraiment au tout début de l'année, donc il avait pas tout à fait 2 ans encore, mais il avait été parfaitement à l'écoute et à l'aise dans ce nouvel environnement. C'était d'ailleurs sa première sortie en dehors des écuries. La deuxième sortie qu'il a fait lors de cette année de ses 2 ans, c'était pour son concours de modèles et allures, des 2 ans du coup. Et d'ailleurs, avant d'aller sur ce concours, il avait dû apprendre à passer ses premières barres d'obstacles puisqu'il y avait une épreuve de saut en liberté pendant le concours.
Pour cette toute première sortie en concours, il avait eu un comportement exemplaire durant toute la journée et il était sorti avec une moyenne de 14,54 sur 20, ce qui est vraiment pas mal. Et enfin, pour finir durant cette année, je l'avais emmené également faire une sortie à la plage au mois de septembre. Lors de cette sortie, il avait été complètement en dextre avec Akamas et d'autres copains, dont un autre étalon Welsh Cob et une jument. Mais fidèle à lui-même, il avait été exemplaire pour ses premiers pas dans l'eau de la mer du Touquet. Et pour finir avec l'évolution de ses apprentissages durant l'hiver de ses 2 à 3 ans, j'ai commencé à lui apprendre à faire des longues rênes. Le but étant juste de réviser les codes vocaux et de l'habituer progressivement à avoir un mort et des actions dessus. J'ai également commencé à lui apprendre le montoir, évidemment sans monter sur son dos, mais juste le placer à côté du montoir et qu'il soit donc habitué à ce que je sois au-dessus de lui. Donc voilà tout ce cheminement pour en arriver aujourd'hui à un poney de 3 ans bien dans ses sabots et prêt à être débourré. Alors chacun réfléchit comme il le veut, mais pour ma part, j'ai toujours voulu lui montrer le plus de choses possible en faisant évidemment attention à ce qu'il soit prêt à accueillir les nouveautés pour que ça se fasse de façon naturelle, sans stress et sans inquiétude pour la suite. Et pour ce qui est de sa santé physique, j'ai eu le feu vert niveau véto, ostéo et dentiste pour pouvoir commencer le débourrage. On va donc pouvoir passer à ce fameux moment qu'est le débourrage. Le jour de ses 3 ans, je m'étais donc mis pour objectif de poser mes fesses dessus pour la première fois. Après un bon pansage, je lui ai mis tapis et selle, aucune difficulté puisqu'il connaît déjà très bien le matériel. Puis ensuite, mise du filet et d'un collier autour de son encolure. Le collier, c'est en fait tout simplement une étrivière et pour ceux qui ne savent pas, on met un collier dans le cadre d'un débourrage pour avoir quelque chose à quoi s'accrocher si jamais le poulain se met à bouger. Ça évite de tirer sur la bouche ou de s'emmêler les mains dans la crinière. Donc une fois que London était prêt, je suis allée le longer un peu dans le manège pour le remettre bien aux ordres avec les codes vocaux. Et enfin, le moment tant attendu est arrivé. Je suis allée le placer au montoir, toute seule dans un premier temps, puisque ça, il sait très bien faire. Il était vraiment bien à l'écoute, donc j'ai ensuite décidé de passer la jambe. Par sécurité, je me suis faite aider pour cette étape, bien que je suis persuadée que j'aurais pu le faire toute seule. On a donc ensuite fait nos premiers pas ensemble. Comme ça se passait très bien et qu'il n'était ni perturbé ni inquiet, je me suis mis en cercle, toujours en longe. J'ai fait quelques transitions pas arrêt. Les transitions descendantes sont tout de suite très bien passées. Par contre, pour les transitions montantes, évidemment, c'était un peu plus dur, même si je l'aidais beaucoup avec la voix, il ne comprenait pas trop l'action de mes jambes. Mais comme il était bien en confiance, j'ai décidé de faire même un peu de trop. Et comme vous pouvez le voir, toujours aucune inquiétude de sa part. On a fait environ 1 ou 2 tours de trot à chaque main et je l'ai laissé là-dessus. Le lendemain, deuxième séance du débourrage. Comme la veille, même programme. Préparation, un peu de longe, puis direction le montoir. Mon objectif pour cette deuxième séance, c'était d'essayer de lui apprendre la réaction à la jambe. Pour débuter la séance, j'ai commencé par le mettre en cercle et j'ai fait quelques transitions, d'abord pas, arrêt, pas, puis j'ai continué au trot. London était déjà beaucoup plus en avant que la veille et il était tellement à l'écoute que j'ai décidé de finir la séance par faire un petit slalom en liberté au pas. Alors comme vous pouvez le voir, la direction est pour l'instant très aléatoire, mais il est de bonne volonté et il essaye de comprendre mes demandes. Et pour finir cette deuxième séance, j'ai même pu faire un tour de manège au trot à chaque main. Petite parenthèse, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je mets autant de coups de talon, c'est tout simplement pour lui apprendre le mouvement en avant dès maintenant. Alors je vous l'accorde, c'est pas très joli à regarder pour l'instant, mais mes aides pourront s'affiner au fur et à mesure du travail. Évidemment, je m'aide aussi à la voix pour ne pas le rendre froid à la jambe pour plus tard. Le dimanche, je l'ai ensuite laissé au repos pour qu'il réfléchisse à tout ça et on a repris le débourrage le lundi. Lors de cette séance, j'avais pour but d'essayer le galop en longe, mais je ne l'ai pas senti prêt lors de cette journée. Donc c'est pas grave, j'ai continué son apprentissage en autonomie au pas et au trot. Évidemment, après avoir commencé encore tenu en bout de longe pour les 2-3 premières minutes.
J'ai donc continué sur l'apprentissage de la réponse à la jambe et la mise en avant. J'ai aussi continué sur l'apprentissage de la direction au pas avec un slalom décalé qui était, il faut dire, un peu difficile, mais il l'a quand même fait sans se tromper. J'ai fait le slalom juste 2 fois et entre les 2 passages, j'ai pu l'envoyer au trot et faire une diagonale totalement au trot. 4e séance et cette fois-ci, c'était bel et bien le moment de faire nos premières foulées de galop. Je le sentais prêt pour cette étape lors de cette séance. Donc comme d'habitude, j'ai commencé par le longer 5 minutes, puis par monter dessus au pas et au trot pendant environ 2-3 minutes tenu en longe. Et je me suis enfin décidée à tenter le galop. Alors j'ai pas de vidéo de la première main au galop, mais on l'a évidemment fait aux 2 mains. Il a été adorable. Je le trouve d'ailleurs déjà plutôt bien équilibré et assez cadencé à tel point qu'il a réussi à tenir un cercle entier et qu'il est repassé au trot seulement lorsque je lui ai demandé. Puis à la fin de cette séance, je suis allée faire un petit tour en carrière. Il regardait un peu partout mais n'était pas plus inquiet que ça. On passe à la 5e séance et ce jour-là, je n'avais personne pour me tenir à la longe. Mais c'est pas grave, je le sentais prêt à être monté comme un grand. Je l'ai quand même longé 5 minutes avant, puis je suis montée dessus toute seule. Difficulté supplémentaire pour cette séance, il y avait une autre cavalière avec sa jument dans le manège. C'était la première fois qu'il allait travailler avec un autre cheval et en plus de ça, c'était une jument. Évidemment, je n'ai pas galopé lors de cette séance, mais j'ai continué sur ce qui était en cours d'apprentissage, au pas et au trot, à savoir la direction et la réponse à la jambe. La séance s'est très bien passée et il était de plus en plus en avant de lui-même. Je n'avais presque pas besoin de mettre de coups de talon, juste une petite pression de jambe, ça suffisait. Et évidemment, comme chaque séance, elle n'a pas duré plus de 5 à 10 minutes sous la selle grand maximum. 6e séance de ce débourrage. Lors de cette séance, j'ai commencé comme toujours dans le manège. Comme d'habitude, 5 minutes de longe, puis je suis montée sur son dos. J'ai très rapidement fait 1 ou 2 tours de pas, puis de trot en autonomie, puis j'ai de nouveau galopé en longe. J'ai juste fait quelques foulées à chaque main, puisque j'avais décidé ensuite d'aller faire un petit tour en extérieur au pas. Je suis partie avec son copain Smarties qui était tenu en main. On a juste fait le tout petit tour derrière les écuries. Mais lors de ce petit tour, on a quand même pu croiser des voitures qui roulent super vite, un chien et un tracteur, et évidemment aucune réaction de sa part. Nouvelle séance et nouveauté du jour, une séance complètement en carrière. Évidemment, après 5 minutes de longe en manège quand même. Donc pour cette séance, on s'est rendu en carrière pour faire un peu de pas et de trot dans ce nouvel espace de travail. London est déjà allé plusieurs fois en carrière en main, mais c'est assez rare quand même, et surtout à chaque fois qu'il y allait, c'était pas du tout pour travailler. Alors comme la plupart des chevaux, il a été assez inquiet du bas de la carrière, surtout que depuis quelque temps, il y a eu pas mal de changements avec notamment la coupe des arbres et la clôture qui est en train d'être refaite. Il m'a donc fait quelques petits démarrages tempête, mais rien de bien méchant. C'était vraiment de l'inquiétude envers les éléments extérieurs, donc il va falloir qu'il apprenne à me faire confiance même quand je suis sur son dos. Donc après un tour de trot à chaque main en étant à peu près serein, je l'ai laissé là-dessus. On arrive déjà sur la 8e séance de ce débourrage et l'objectif de ce jour était le galop en autonomie. Pour l'instant, on avait simplement galopé 2 fois tenu en longe. Comme pour chaque début de séance, je l'ai longé pour bien le connecter avec les codes vocaux, puis je suis montée dessus. J'ai commencé par évoluer toute seule au pas et au trot dans le manège. London était très sage malgré le vent qui soufflait à l'extérieur. Et comme je le sentais très à l'écoute, je me suis lancée et j'ai tenté le galop. Alors j'ai eu un peu de difficulté à le faire partir, mais une fois installé dans son galop, j'ai pu facilement galoper un tour à chaque main. Il est vraiment très agréable au galop, je le redis encore, mais pour un jeune, je le trouve déjà hyper équilibré et cadencé. Il ne court pas du tout après son équilibre et le fait que je sois sur son dos, ça ne le dérange absolument pas. Après 2 jours de repos et pour cette fin de 2e semaine de débourrage, j'avais dans l'idée de l'emmener faire une petite balade au pas et au trot avec des copains. On est donc parti avec l'autre étalon Welsh Cob des écuries qui s'appelle Safari et Smarties qu'il connaît très bien. On est donc parti à 3 faire un petit tour de 4 km en alternant du pas et quelques longueurs de trot. London s'est parfaitement comporté, même lorsque l'on est passé devant la pâture des juments.
Safari, lui, a fait un peu le show, mais London s'est juste mis à chanter un peu. Pourtant, une des juments était en orbite dans la pâture. Mais London n'a pas plus réagi que ça. Et deuxième petite péripétie lors de cette balade, sur le dernier chemin, alors que l'on faisait un petit trot botte à botte avec Smarties et Safari devant, les filles se sont fait prendre la main d'un seul coup et sans aucune raison, les deux poneys sont partis à fond au galop et London les a juste regardés partir, il est resté tranquillement au petit trot puisque moi je ne voulais pas galoper. Mais vraiment, il n'a pas du tout été inquiété de se retrouver tout seul loin derrière. Donc voilà, c'était la dernière séance sous la selle de ces 2 semaines intenses de débourrage. Alors il manque encore 2 ou 3 étapes pour que je puisse dire qu'il est officiellement débourré, à savoir monter en carrière aux 3 allures avec d'autres chevaux, galoper en extérieur et également partir en balade, mais tout seul. On a encore tout le temps de voir venir pour ces étapes-ci. Il va juste falloir que je puisse le monter quand même en même temps que d'autres chevaux avant le 7 mai, puisque le 7 mai, c'est la date de son concours des 3 ans montés dont je vous parlais en début de vidéo. D'ici là, je vais essayer de le monter environ 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Puis, une fois la date du concours passée, il restera au pré avec des copains durant tout l'été et il commencera réellement le travail monté début 2025 pour préparer les 4 ans. Il va donc pouvoir continuer tranquillement sa croissance et il aura de nouveau un check-up vétérinaire avant de commencer le travail et les saillies, puisque oui, il sera disponible à la saillie à partir de l'année prochaine. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.